Eliezer. Nous jouons l'histoire ça dans Genèse chapitre 24. Habituellement, moun qui prend temps pour lire Genèse 24, qui relate l'histoire ça, yo souvent intéressé à fin histoire là. Mais pour ce qui concerne la mission que Abraham a confiée à Eliezer, il passait comme une lettre à la poste. Au point que maintenant l'église, nous allons parler de ça. Je ne pas attendre 4 ou 5 prédicateurs qui présentent un sermon qui parlait de Eliezer. Car il y a quelqu'un qui même ne peut pas attendre ça. Mais, il dit nous, Eliezer jouait un rôle clé dans l'existence du peuple Israël. Eliezer jouait un rôle clé dans la naissance de Jésus qui était venu mourir pour nous sur le bras du calvaire. Mais, lui expliquait dans le livre là que Genèse 24 a fini sous une rencontre romantique, une rencontre d'amour, qu'on a quand même eu un coup de foudre entre Isaac, qui était le fils d'Abraham, l'enfant de la promesse, avec Rebecca, que Abraham t'a délégué. Il t'a fait faire serment même sous genou pour aller chercher une fille qui pouvait Madame Isaac. Et nous connaissons l'histoire déjà. Rebecca, effectivement. Alors, bien avant nous citer Rebecca, on nous dit, Eliezer qui était recevoir mission ça, de la part de son maître Abraham. Eh bien, qu'est-ce que monsieur a fait? Il y a des nègres, maître après, le patron après, il dit, il a fait tel ou tel travail. Il a fait fini patron en haut, après ça dit 8, et pas vrai? Et puis il vivait de la faire. Comme ça, il doit dire pour aller. Et puis chaque côté il arrive, il faut camper distrait avec 100 000, jusqu'à ce que, temps passé, nous retournons, il dit, ah, maintenant, ça devrait moi chercher à papa m'arriver là, je fais une bonne check, je trouve une bonne belle mesdames, je parle avec eux, parce que nous ne m'occupons pas, non? Donc, je ne vais pas faire du tout, non? Il a repoussé le chemin et puis sans résultat. Mais la Bible dit nous, dans le cas d'Eliezer, une fois Abraham a fini la mission, il a fini sermenté, que l'a mené une jeune fille pour Isaac, le fils de la promesse, premier acte que Eliezer a posé, il a mis les genoux à la terre, il a imploré l'assistance divine. Et prière Eliezer là, nous jouons dans Genèse 24, verset 12 à 16, si ça va déranger nous, je vais demander nous pour nous juste ouvrir Bible nous, pour nous lire ensemble avec moi. Genèse 24, verset 12 à 16, pour nous capables de gagner au moins une idée de la prière d'Eliezer envers l'Éternel. Est-ce que nous venons? Si nous venons, nous lisons avec moi. 12 à 24. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta couche, je te prie, pour que je boive. Et qui répondra, bois, je te donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sont celles que tu as destinées
à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Alors son Seigneur, c'est Abraham. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa couche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. N'a campé là, parce que c'était juste en partie dans la prière Eliezer là, nous devons lire ensemble avec nous. Est-ce que nous voyons ça passer là, frères et sœurs? Eliezer va faire tête de cette émission, hein? Même te connaît avec propre force, il n'est pas capable d'accomplir mission ça. Et qui ça le fait? Il met d'ailleurs nous implorer l'assistance divine. Il dit, bon Dieu, je vais là où il y a là. Et dans le commentaire que Pasteur Ted Wilson fait dans le livre, il dit, son mission qui était extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible pour Eliezer. Mais le fait que Eliezer te mette mon Dieu devant, eh bien, mission, devine paraît facile pour lui. Même si possible, facile pour lui. Parce qu'il dit, j'ose prier. Attendez bien, oui. Il dit, il va quand même fermer la bouche. Ça veut dire, il va quand même finir prier. Et puis, même côté, il va avoir une belle jeune fille. Belle de visage, il dit, belle taille. Ah, bon bagaille. On dit, on dit, l'élève, on dit, l'élève chérie. On dit, pas non. On aide. Bon bagaille. Bon bagaille. Et puis, tout ça demande bon Dieu dans la prière là. Bon Dieu a accompli. Est-ce que nous connaissons, frère Maxime, si nous mettons bon Dieu devant dans toute activité dans notre vie, si nous mettons bon Dieu devant dans la cause Haïti, est-ce que nous ne pas croire bon Dieu est capable de libérer Haïti? Nous avons un grand bagage pour nous faire. Faire bon Dieu confiance. Parce que bon Dieu, c'est un ami fidèle. Eliezer était un serviteur fidèle. C'était un ami fidèle. Non seulement pour Abraham, mais il était fidèle à Dieu. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Eliezer va faire bon Dieu délice. Nous allons dire que ça dit bon Dieu dans la prière. Il dit bon Dieu, sous fait nous ça comme désiré pour petit mettre moyen. Et bien, je reconnaître tout bon vrai. Après, on va dire l'autre Dieu. Si nous faisons bon Dieu délice, nous, bonjour qu'à privé, nous sommes capables de récupérer caille nous, que bandit prend, bandit fait nous abandonner. Matin, c'était avec un peu de la peine, le pasteur unique. J'ai évoqué pour ça, parce que ça a toujours fait mal en pile, ça a toujours touché, parce que c'est une victime tout. Je fais environ 20 ans de travail. Haïti. Et pas ici, non? Haïti. On me construit un bout de caille. Et l'homme, t'as cherché terre pour me faire caille. Là, je me le choix entre bon repos avec au tabac. Dans la zone de Diwan, puis ou ambassade américaine. Non, 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 j'y ou ambassade là même. Parce que quand on finit dans l'ambassade là, on prend son auto et pour arriver dans le gros carrefour, le carrefour Diwan, non. On a le choix entre deux côtés ça. Même je dis que moi, je choisi au tabac. Parce que pour qui ça, zone ça, c'est une zone qui était en pleine expansion. En pile monde qui est pour moyen de choisir zone ça pour construire. Effectivement, on construit une caille là. Je vais faire quelques années, je vais dormir là-dedans. Ou il va dormir là-dedans. Mais, est-ce que depuis tantôt 4 ans, zone ça invivable? Pourtant, son zone qui était réputée parce que un paquet de grosses autorités
des ministres, tu as un secrétaire d'État, tu as un directeur, tu as un commissaire de police, tu as même doyen du tribunal de première instance Port-au-Prince, tu es dans une zone d'altérité. Les gens qui étaient secrétaire palais national là, tu es dans une zone d'altérité. Mais est-ce que nous connaissons les touye commissaire de police, les vandaliser tout gros chef ça on t'a dit nous là, ils prennent tout ça que la donne, y compris pas dans tout. Ils pas confirmer tout bagarre la donne, mais alors ils te kon sauter mien, venir prendre mango, prendre banane, tout ça que dans la cour, mais ils pas que je me casse, mais tout dernièrement là, neveu m'était dans caille là. Et monsieur Relem dit que n'a que même pas que tout ça que tu as dans caille là ouvre. Alors que sont hommes qui étaient très paisibles. On a ce travail minuit, 1h du matin, montrer la caille, faire route là, montrer la caille, est paisible. Mais depuis un certain temps, bandits, tout le monde qui est dans la zone ça, bout de terrain, puis le monde qui arrive dans la zone ça, c'est peut-être bon ambassade là. Parce qu'il y a pris l'ambassade américaine, à la Hugo qui a fait un petit coup, mon vieux pour AVCT. Mais après ça, on va pas rester, on va pas rester son auto, non? Là, il y a beaucoup de marchés qui sont dans son auto. Là, il y a cassé tout gros magasin qui était gagné. Et dans la zone d'abord, puisque après le tremblement de terre, 12 janvier, nous connaissons la ville là, en bas de la ville, là, côté que tout gros magasin, il était impraticable. Mais grand pile propriétaire magasin, c'est dans la zone, ça a été construit magasin. Il était une conseil de gros kékaïri. Il y a une banque, il y a toute bagaille là. Mais zone ça, pendant que je parle avec nous, on est comme un désert. Pourtant, l'ambassade américaine a 2 pas de zone là. Mais qui ça a fait? Ils préfèrent faire cinéma, ils préfèrent faire théâtre. Mais qui chef zone ça, ils éviter l'homme là. Eh bien, ils disent qu'ils mettent $1 million sous tête. Ou n'importe qui qui met $1 million. Alors que les voisins nous liés là. Nous connaissons très bien. Nous comptons côté lié. Donc, cette façon, pour me dire, nous, frères et sœurs, situation vraiment catastrophique. Nous, tous qui là, sont forme ou sont l'autre, nous sommes des victimes de ce qui a passé à Haïti. D'où la nécessité pour nous mettre des forces ensemble. D'abord, il faut que nous réclamer la présence du Saint-Esprit dans la vie. Nous. Pour bon Dieu, pour cet esprit capable de nettoyer nous, pour retirer tout ça qui va bon dans nous. Et après quoi, nous prier pour prier capable de monter à le bon Dieu.